Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous anticipons cette si belle, si grande fête qu'est la fête de la Transfiguration. Et souvent, cette fête est mise un peu de côté, mais pourtant est si fort d'enseignement, est si fort d'encouragement aussi, non seulement pour les disciples, mais pour nous-mêmes. En effet, ce passage de l'Évangile se place un peu avant que le Christ aille vers sa sainte passion. Et nous voyons qu'il emmène 3 de ses disciples. Ce disciple bien-aimé, Jean, ce disciple qui aimait tant le Christ, Pierre et le frère Jacques. Et nous voyons qu'il y a cet effort qu'ils sont en train de faire pour monter sur cette montagne avant d'avoir cette révélation de la divinité du Christ. En effet, par cette fête, nous avons cet enseignement que le Christ, que Jésus est vraiment homme et Dieu. En effet, il a permis à ses disciples d'ouvrir d'une certaine façon leurs yeux spirituels et de voir cette divinité qui a toujours été là avec Jésus-Christ. C'est en effet une possibilité pour ses disciples d'ouvrir leurs yeux et de remarquer que Jésus est Dieu. Et nous avons cette confirmation finalement de tout l'enseignement, de toute cette préparation de l'Ancien Testament, de ces écrits de l'Ancien Testament qui nous mènent vers Jésus-Christ, vers son incarnation. Et en effet, nous avons cette apparition de ces 2 grands prophètes, prophète Moïse et le prophète Élie. Et hier, dans les lectures des parémies qui nous préparent à cette fête, nous avons justement ce passage de l'Ancien Testament avec Élie qui a cette révélation de Dieu. Et il nous montre que ce n'est pas dans la tempête que Dieu se révèle, mais que c'est dans une petite brise tranquille, paisible. Et c'est là finalement que nous avons à chercher Dieu. C'est pas dans des grandes manifestations, mais toujours par des petites manifestations. Et la plus grande des manifestations finalement que nous-mêmes, nous pourrions dire, mais Jésus n'est pas là, Jésus n'est pas avec nous. Or, il se manifeste à chacun d'entre nous par des petits miracles. Et l'un des plus grands miracles, finalement, comme je le répète souvent, c'est à travers l'Église, à travers les sacrements, à travers l'Eucharistie, qui se manifeste pleinement à chacun d'entre nous. Mais voilà que nous avons à ouvrir nos yeux, à ouvrir nos cœurs pour voir cela, pour réussir à voir cette présence de Dieu autour de nous. Alors, chers frères et sœurs, en cette fête, demandons justement que Dieu nous ouvre nos yeux. Et vous voyez, plus on s'approche de Dieu, et plus nous verrons cette lumière incréée, et finalement cette manifestation de Dieu. Je lisais l'autre jour justement un passage très très fort de Saint Siméon, le nouveau théologien. Je vais résumer avec mes propres mots, bien sûr. Et il montre cet exemple que souvent, nous sommes enfermés dans une maison, tous les volets fermés. Et à partir du moment où on essaye d'ouvrir un volet et qu'il y a un éclair, nous sommes complètement éblouis et nous refermons ce volet. Et en fait, c'est pour montrer que nous sommes, d'une certaine façon, attirés par toute cette connaissance intellectuelle, humaine, et que nous nous fermons par cela à cette divinité. Mais que par ce cheminement spirituel, par cette envie d'ouvrir notre cœur, alors nous pourrons voir cette lumière. Mais il faut dépasser cet entendement humain pour laisser place au mystère de Dieu. Et c'est en laissant cette place au mystère de Dieu que Dieu alors se révèle d'une façon extraordinaire. Alors, chers frères et sœurs,
cherchons cette paix, comme je disais, cette paix et cette manifestation de l'amour. Nous voyons ces disciples qui sont là, qui sont heureux d'être avec le Christ, heureux d'être avec ces deux prophètes, et proposent justement de monter leur tente pour être et rester dans ce lieu. Et c'est ce que nous essayons de faire, tout d'abord, par nous-mêmes, par cette envie de construire ce temple vivant de Dieu qui est en nous, qui est pour accueillir Dieu, mais aussi de manifester cette joie et de transmettre cette joie en construisant des églises. C'est pour cela que dès qu'il y a eu cette liberté de foi chrétienne, c'était cette envie de rendre visible cette gloire de Dieu déjà ici et maintenant, en construisant des églises et en vivant ces offices, ces sacrements que Dieu nous offre à travers l'Église. Alors soyons dans cette recherche, soyons dans cette envie d'ouvrir nos volets pour accueillir Dieu en nous. Amen.